Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, nous parlons de succession écologique, c'est-à-dire la succession d'écosystèmes dans le même lieu. En effet, un écosystème évolue avec le temps, au moins jusqu'à un certain stade. C'est un phénomène que tout le monde a déjà en partie observé, même de manière inconsciente, d'autant que le phénomène prend plusieurs mois, années et même décennies pour passer par tous les stades. Par exemple, si vous laissez un jardin sans entretien, vous pourrez observer de nouvelles plantes plus hautes s'installer, puis certainement de jeunes pousses d'arbres de votre haie ou du jardin. Si on entretient les jardins, les parcs, voire les forêts, c'est justement pour les maintenir à un certain stade que l'on souhaite préserver. Concrètement, on peut déterminer 4 grands stades lors d'une succession écologique. Et pour la suite, nous prendrons l'exemple d'un écosystème d'une région tempérée, sans conditions de sol extrême. L'état 0 correspond à un terrain nu ou presque, par exemple après un arrachage ou un incendie. À ce moment-là, les premiers végétaux qui s'installent sont dits pionniers. Ce sont des plantes herbacées, donc à tiges vertes et souples, dites annuelles, vivant donc sur un an. Puis, au bout d'un an ou deux, des végétaux vivaces, donc vivant plusieurs années, commencent à apparaître. Ils sont souvent plus hauts également. Il s'agit d'herbacées d'abord, mais aussi rapidement de jeunes pousses d'arbres et d'arbustes. Ensuite, apparaissent justement les grands arbres et arbustes. L'écosystème est alors souvent une jeune forêt. Mais pour atteindre le stade final, il faudra encore plusieurs dizaines d'années. L'écosystème, ici la forêt, est alors dite à l'état d'équilibre. Le nombre d'individus est maximal dans chaque population, végétale comme animale d'ailleurs, toute la place est prise, la nourriture disponible est totalement utilisée. Vous aviez peut-être entendu parler de ce stade comme le climax, mais ce terme est désormais désuet. En effet, tous les écosystèmes ne convergent pas vers ce stade ultime. D'ailleurs, ce stade n'est pas toujours une forêt, cela peut être un désert, une tourbière ou un marais selon les conditions climatiques ou le sol. Une perturbation comme l'arrivée d'une nouvelle population, la disparition d'une autre, une pollution ou pire un incendie va modifier cet état d'équilibre, voire même faire régresser l'écosystème dans les stades précédents de ces successions écologiques. De même, il n'y a pas que les écosystèmes terrestres qui évoluent avec le temps, mais c'est aussi le cas des milieux aquatiques. C'est d'ailleurs ce que nous verrons avec le principe d'eutrophisation dans le prochain épisode, non pas la semaine prochaine pour cause de vacances, mais dans 2 semaines. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.